Ésaïe 43, versets 18 et 19. Voulez-vous, on va se mettre debout ensemble, hein? Je pense que ça va être important. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce verset, je pense qu'il doit être... oui, il est là à l'écran. Alors, j'aimerais qu'on puisse ensemble citer ce verset, deux versets, 18 et 19. Alors, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Père Céleste, nous te remercions parce que oui, nous fêtons un événement glorieux cette fin de semaine, mais aussi, Seigneur, nous nous souvenons de tes promesses et tu nous encourages à nous attendre à plus encore et davantage de ne pas rester dans le passé, mais d'aller vers le futur et le présent, mais aussi le futur, et tu nous annonces des choses nouvelles. Et nous voulons nous attendre à ces choses nouvelles que tu nous as préparées pour nous ici, Seigneur, pour 2019. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Le passé. Oh, le passé. Et le passé, c'était hier, c'était il y a 6 mois, 2 mois. C'était il y a des années. Le passé. Il y a tellement de choses dans le passé, n'est-ce pas? Il y a des choses qu'on devrait se souvenir, et puis il y en a d'autres qu'on devrait oublier. Et puis on dit que souvent que la mémoire est une faculté qui oublie. Alors, il y a des choses en effet qu'il faut oublier, mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas oublier. Et vous allez voir avec moi un peu, au travers du message, et ce message, je vous le donne à vous, je ne l'ai jamais prêché. Wow! Alors, c'est un message qui vous est destiné, amen? Amen. Souvent, on dit, bon, un évangéliste, il passe et puis il a prêché son sermon, ça fait 15 fois, 20 fois ailleurs, et puis il vient chez nous et puis il apporte la même affaire, et puis, hein? Non, non, non. C'est d'ailleurs même très rare que je fais cela. Et ce message, ça vous est donné à vous, et j'aimerais que vous puissiez vraiment être attentifs. Je ne pense pas arriver à la fin de mon message, parce que souvent, le contenu est tellement énorme qu'il y a tellement de commentaires à faire, mais je vais vous donner en tout cas l'essentiel, d'accord? Alors ce passé-là, le passé, il peut être glorieux, il nous rend heureux aujourd'hui. On pense au passé, on dit « Waouh! Merveilleux ce que j'ai vécu ici et là, ce que j'ai reçu, etc. » Et puis, il y a un passé malheureux, des souvenirs de bonnes expériences ou encore de moins bonnes. Est-ce que ça vous concerne? Oui. Oui. Il y a des choses que nous devrions nous souvenir, on l'a dit déjà, et c'est tellement important. Et la parole de Dieu nous enseigne là-dessus. Regardez un peu dans Exode chapitre 13, verset 3. Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. » Wow! Ça nous parle de notre salut aussi. Il nous a fait sortir, n'est-ce pas, d'une vie vraiment, la mienne en tout cas, a été perturbée. Et il y a bien des choses qui sont venues perturber ma vie. Ce serait long à vous raconter peut-être. Mais je bénis Dieu. Noël, c'est je vous appelle, ou je vous donne, ou je vous crie une bonne nouvelle. Hein, il vous est né un sauveur. Amen. Wow. Et on se souvient, évidemment, et béni soit Dieu, et je me souviens de mon salut, je me souviens de ce jour-là où j'ai cru, et où ma vie a changé, ma vie a été transformée.
le gars que vous voyez là devant vous, ben, c'était pas une personne toujours gentille. Il a fallu que Dieu transforme, façonne ma vie, transforme, et puis finalement me lance l'appel. Je me souviens, les souvenirs, je me souviens de ce jour-là. Nous sommes allés dans l'église qui nous a vus recevoir l'appel pour le ministère, et je suis allé voir cette église, on l'a visitée même à plusieurs reprises dernièrement. Ça faisait bien des années que je n'ai plus rentré dans cette église-là, et puis finalement, je me suis retrouvé devant l'estrade, là où prophétiquement on a reçu notre appel missionnaire. Je me souviens. Alors, avec des émotions, je me souviens de ce jour-là où Dieu nous parlait, et puis où Dieu nous a parlé. Il ne nous a pas parlé de vous encore. Il ne nous a pas parlé du Québec. Il nous disait, mais où est-ce que tu nous veux? Et puis, au fur et à mesure qu'on avançait, eh bien, Dieu a commencé à ouvrir le chemin. Et finalement, eh bien, c'était d'une façon prophétique où Dieu nous voulait au Québec. Wow! Et cela, ça fait 48 années. Oui, non? 75. Non, 43 ans. Ça fait 43 ans que je suis au Québec. 43 hivers. Je me souviens des premières neiges. Je me souviens de la première moufette. Oh boy! Et puis avec la famille, on voyait cet animal-là, tout beau, tout gentil, puis on voulait la caresser en plus. On nous a dit plus tard, ne faites jamais ça. Éloignez-vous de cet animal, il est beau, mais parfois il est puant. Hein? Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez de votre salut? Où Dieu vous a sorti de cette ancienne vie, et puis là, vous êtes rentré dans une nouvelle dimension de vie avec Jésus-Christ. Wow! Oui, je me souviens. Souvenez-vous de ce qui, en Ésaïe 46, verset 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Wow! On n'appartient pas à n'importe qui, n'est-ce pas? Oh, souviens-toi. Souviens-toi, Ésaïe 46, verset 9, souvenez-vous de ce qui s'est passé donc dans les temps anciens. Éphésiens chapitre 2, verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Intéressant de voir que beaucoup de religions et puis toutes sortes de confessions, mais pourtant, où est Dieu dans tout cela? Oh là là, souvent c'est confus, hein, avec Confucius. C'est confus. Mais nous avons un Dieu de vérité, un Dieu de grâce, un Dieu puissant, un Dieu qui m'a permis d'expérimenter tellement de belles choses que j'en arrive à oublier même ceux qui étaient moins peut-être réjouissantes. Dieu sait calmer nos tempêtes, Dieu sait calmer nos craintes, nos peurs. Amen. Il est un Dieu de joie. Je vous annonce une bonne nouvelle. Wow! Amen. Oh là là! Et puis il y en a des versets comme ça. Jude, premier chapitre, verset 17. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenons-nous. Et je dis souvent à la congrégation à qui je m'adresse, souvenez-vous du fondement des apôtres et de Jésus-Christ. Il y a tellement de théologie aujourd'hui nouvelle et toutes sortes de choses flamboyantes, même parfois, et intéressantes pour certains, et puis pour d'autres, se posant des questions. Mais qu'est-ce qui arrive à notre génération? Qu'est-ce qui arrive à notre christianisme? Où en sommes-nous vraiment? Et là, il y a mon cœur qui saigne, et puis je me pose des questions. Je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on est en train de s'en aller là, à la dérive, au travers de la doctrine?
Gardons la doctrine, la saine doctrine de Jésus-Christ, dira Paul. Amen. La saine doctrine. Alors voilà, puis, souviens-toi, il y en a beaucoup, hein, Apocalypse chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu étais. Souviens-tu, il y a quelques années, souviens-tu, il y a 10 ans, souviens-tu, il y a 20 ans, avec Christ, quel amour, quelle chaleur, quelle dimension tu vivais dans le Saint-Esprit, quelle puissance. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, la repentance, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Qui aime entendre parler de repentance? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent, hein? Et pourtant, nous sommes de la génération où, oh combien, on a besoin de repentance. Encouragez-moi un peu, là. On a besoin de repentance. Dans nos faiblesses, dans nos désobéissances, et oh là là, les choses qu'on devait faire ou ne pas faire. Dernièrement, je me trouvais dans une pastorale, pas ici à Québec. Dans une autre pastorale, il y a un pasteur s'est vidé. Il a dit, écoutez, moi je sais que voici, il y a juste quelques mois, eh bien, j'étais tellement pris avec la télévision, et puis ceci, et puis cela, et puis quelle perte de temps. Mais je me suis repenti. Amen. Amen. OK. Mais voici celle contre laquelle je pense que le Saint-Esprit met en garde. Et là, on est en train de parler des souvenirs. Souviens-toi. Et Dieu nous met en garde, hein, c'est de faire un mémorial. Un mot que vous connaissez sans doute, hein? Mémorial. Je me souviens. Hein? Je me souviens. Le Québec se souvient. Et puis c'est comme un mémorial, on se souvient. Oh! Je ne connais pas toute l'histoire du Québec, mais un tout petit peu quand même. Et disons qu'il y a des bonnes choses, des moins bonnes, n'est-ce pas? Et puis, il y a ces mémorials, nous, chrétiennes, et où on se souvient de certaines choses qu'on a vécues avec le Seigneur, et on pense que c'est ça, il y a seulement ça, que Dieu pourrait nous faire ou nous donner. Ces choses, ces belles choses qu'on a expérimentées dans le passé. Nous en avons vécu des choses extraordinaires, Pasteur Jean-Pierre. Amen. Et Sylvie aussi. On a vécu des choses extraordinaires, mes amis. Oh! Et on pourrait en raconter, et puis on en raconte tellement qu'on en parle, qu'on rêve de revivre ces choses-là. Alors c'est comme un mémorial. On a vécu des choses dans l'esprit, en tout cas dans notre Église, on a vécu le renouveau, et puis ça a été renouveau, c'est vrai. Et c'était extraordinaire, ça a été des temps magnifiques. Ce qui a suivi par après, c'était moins beau, parce que Dieu met aussi, au travers d'un renouveau, les cœurs à nu. Ouch! Lorsque l'Esprit agit, Dieu met les cœurs à nu aussi. L'Esprit de Dieu met les cœurs à nu. Et puis tout à coup, tu t'aperçois, c'était pas si beau que ça. C'était une façade, éventuellement, mais le cœur n'avait pas réellement changé. Au bénéfice de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, mais cette puissance de Dieu, elle est là aussi pour nous transformer. Elle est là pour nous changer. Amen. Oh oui. Le Saint-Esprit pose la question, ne le saurez-vous pas? En d'autres termes, il est fort possible que je fasse quelque chose de nouveau. Amen. Alors, j'essaie de vous diriger dans une nouvelle année en vous positionnant sur quelque chose de nouveau.
Votre salut, vous l'avez acquis par le sang de Christ. C'est merveilleux. Vous êtes un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous avez vécu des belles choses. Et ce sont des choses anciennes, dans le fond. C'était, on l'a dit, des bonnes choses ou des moins bonnes. Et dans les bonnes choses, eh bien, béni soit Dieu, on a le goût de revivre ces mêmes choses-là. Mais je dis souvent, écoute, ne limite pas Dieu. Ne demande pas à Dieu de refaire ce qu'il a déjà fait. Demande-lui quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Amen. Alors, c'est pourquoi je disais, ne faites pas un mémorial des choses passées. Je bénis Dieu pour Rimouski, hein. Oh, on en parle, Daniel, et puis, hein. Oh là là, quand on se voit, Rimouski, ça a été des moments de réveil. On a réellement vécu un réveil puissant du Saint-Esprit. Cela, c'était dans les années... attendez-moi là. 80, hein, à peu près ça, hein. Et puis le groupe Psaume, où est ma chère sœur, là. Le groupe Psaume, hein, c'était extraordinaire, non? Et on a vécu des choses magnifiques, extraordinaires, de conversion, et puis de baptême dans l'Esprit Saint, puis on était dans notre sous-sol de chez nous, on a commencé là, dans notre sous-sol de chez nous. Ouais, c'était ça le début de Rimouski. Amen. Et là, on louait le Seigneur. Et puis là, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu. Et voici que les gens qui étaient là se sont mis à parler en langue. Nous étions rentrés dans une nouvelle dimension de puissance. Et Dieu allait nous montrer ce qu'il allait être capable de faire. Amen. Et là, dans ce sous-sol, c'était la chambre haute. La chambre haute en bas. Il y a eu une effusion de l'Esprit Saint, ça a été extraordinaire. Il y avait des inconvertis qui étaient là, ils nous regardaient, puis tout à coup étaient saisis par le Saint-Esprit, et ils se sont convertis. Amen. Je me souviens, mais Dieu dit ne fais pas un mémorial. On pourrait rester sur des souvenirs. Et c'était beau, n'est-ce pas? C'était extraordinaire, c'était exceptionnel. Et puis là, il y a eu la multiplication. Et puis, oh là là, il y en aurait à dire. Mais Dieu me dit, ne fais pas un mémorial. Parce que je veux faire des choses nouvelles. Lorsque nous avons remis notre démission à l'Église à Québec, après 20 années de ministère, on a vu l'Église augmenter, diminuer, augmenter, on a eu des bonnes passes, on a eu des divisions, et puis tout à coup, Dieu a dit, je n'ai pas fini. Et au travers de tout ça, on a grandi, notre foi a grandi, et puis tout à coup, on s'est retrouvé sur le chemin Sainte-Foy, dans une bâtisse extraordinaire, et là, on était proche de l'université, et là, on a commencé à connaître une affluence des étudiants de l'université, et on était devenu le carrefour évangélique des nations. Hello, frère. C'était là le frère, avec son épouse, sa famille. Amen! C'était un nouveau commencement, c'était quelque chose de nouveau, de neuf, et qu'on vivait ensemble, et c'était extraordinaire. Et lorsqu'on a quitté l'Assemblée, après 20 années, et il y avait, je crois, environ 250 personnes dans l'Église, et il y avait une affluence, ça rentrait, ça sortait, parce que les étudiants, ça ne reste pas en place. Les étudiants, ça bouge. Alors, ça rentrait, ça sortait, parce qu'ils avaient terminé les études, puis ils étaient diplômés, puis ils repartaient au pays. On les dit bye bye. Et puis, il fallait continuer. Amen. C'est ça un peu l'Église. Mais béni soit Dieu. Parce que Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini avec moi, mais Dieu n'a pas fini avec vous. Lorsqu'on a remis notre démission, Dieu a dit, j'ai pas fini avec vous. Je dis, mais Seigneur, allez, je te donne encore 5 ans, allez sur la route. OK, ben allez. Les portes sont ouvertes. Et puis, on s'est retrouvés
au milieu de l'océan Indien. Waouh! Waouh! Voyez-vous, c'est que lorsqu'on ne reste pas avec un mémorial d'un passé, il y a un avenir glorieux. Des choses nouvelles, des portes nouvelles qui s'ouvrent, d'autres se ferment. Et lorsqu'il y a des portes qui se ferment, mes amis, laisse-les fermer, parce que... Et puis rentre dans les portes qui s'ouvrent. Et on était émerveillés de voir comment, depuis ces dernières années, Dieu a ouvert des portes ici et là, en Europe, dans les îles, et puis en Afrique, et puis nous sommes invités en Afrique, à Côte d'Ivoire, pour la télévision qui émet sur toute l'Afrique. Je me dis, Seigneur, c'est que tu m'envoies. Alors, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Et je crois que si Dieu ouvre des portes, Dieu nous donne le contenu et tout ce qui est nécessaire pour pouvoir accomplir l'œuvre du ministère. Dernièrement, il y avait quelqu'un du Pérou qui était de passage, qu'on avait connu, et puis là, il arrive avec sa famille, et puis là, hop, il n'est plus au Pérou, il est au Panama. Elle me dit, tu viens au Panama? Je dis, oh là là, il fait chaud au Panama. Tout ça pour vous dire, non, reste pas sur de l'acquis, reste pas sur un passé, reste pas avec tes expériences, même, je dirais, spirituelles, extraordinaires même. Attends-toi à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Espère encore. Espère toujours et encore que Dieu, oui, il ne change pas, c'est vrai, mais sa puissance. Est-ce qu'on connaît toute la mesure, la dimension de la puissance et de la gloire de Dieu pour le limiter dans un passé? Et il nous dit, je vais faire des choses nouvelles. Attends-toi à des choses nouvelles en 2019. Oh. Quand il dit n'oublie pas, ne laisse pas les souvenirs du passé en chasser et empêcher d'avancer. N'oublie pas que je peux faire autre chose. Que je peux faire autre chose dans ta maison, dans ta famille, avec tes enfants, etc. Alors, méditant sur notre position dans notre processus, le Seigneur nous donne plusieurs mots. Il parle souvent avec quelques mots, et souvent dans une prédication, on retient quelques paroles. Et ces quelques paroles-là nous sont destinées. Amen. Il y a une phrase que je vais prononcer au nom du Seigneur sur vous, que vous allez retenir, que vous allez prendre, et que vous allez digérer, mastiquer. Amen. Pour toute cette année. Et de vous attendre et de vous positionner pour quelque chose de plus. Permettez-moi d'être encore plus précis. La transition parle de mouvement, parle de progrès, parle d'avancée. On se positionne non pas pour rester en place, mais on se positionne pour aller plus loin, pour accomplir de plus grandes choses, de voir d'autres choses, réussir là où on a échoué éventuellement. Amen. Je me positionne. La transition consiste toujours à quitter un endroit pour aller à un autre. Élie ne pouvait pas se rendre à Bethel sans qu'il quitte Gilgal. Vous connaissez l'histoire. La même chose est vraie à propos de Jéricho. Il ne pouvait pas aller à Jéricho sans quitter Bethel. Amen. Transition signifie laisser certaines choses en arrière, s'il vous plaît. Laissez des choses en arrière, des choses stupides aussi, des choses que vraiment vous ont dérangé. Laissez ça en arrière. S'il fallait tirer des leçons, tirez les leçons. Je ne dis pas de tout laisser de côté. Hein? Il y a des leçons à tirer d'un passé et d'expérience aussi. Ça va nous faire mûrir, ça va nous améliorer, ça va nous changer. Ça va changer nos attitudes, nos motivations, etc. Ça va? OK. Alors, transition signifie laisser certaines choses en arrière. La transition est quelque chose qui est nécessaire et qui nécessite une participation.
Étrange, mais souvent, Dieu ne fera rien sans vous. Dieu va faire avec vous. Dieu va agir avec votre accord. Qu'est-ce que tu espères encore de lui? Est-ce que tu crois que ce que lui, il a pour toi, il est prêt à les accomplir? Amen. La transition ne peut pas arriver par accident quand on est enfant de Dieu. La transition est un choix de coopérer et d'avancer avec le Saint-Esprit. Il est notre guide. Il est notre guide. Et je bénis Dieu pour toutes ces années où nous avons été à l'écoute du Saint-Esprit et où le Saint-Esprit nous a dirigés. Amen. C'est tellement important, mes amis. Alors, si on pense juste au passé, il n'y aura pas de direction pour le futur. On est encore cloisonné dans le passé. Alors, on vise quelque chose de connu déjà, alors que Dieu a quelque chose peut-être même d'inconnu. Allô? Wow! Est-ce qu'on est positionné pour cela? Oh, on le sait, bientôt, le chiffre va changer. 18 va changer avec 19. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans votre vie? Ben, vous aurez vieilli peut-être d'une année. Vous serez une année plus vieux ou plus vieille, et puis point final, n'est-ce pas? OK, mais attendez, là, je ne suis pas fini, là. Ça, c'est l'intro. La transition a trois composantes principales. En trois mots, ou trois phrases. Lâcher l'ancien. Dites-le avec moi. Deuxièmement, être confiant. Troisièmement, prendre le nouveau. Je répète. Lâcher l'ancien, être confiant, prendre le nouveau. Et pourquoi la transition est-elle si difficile la plupart du temps? Parce que la plupart du temps, le Saint-Esprit ne nous dit pas exactement tout. On voudrait tout savoir de l'avenir et de ce qu'il nous prépare. Alors, on est difficile, voyez-vous, de nous positionner pour quelque chose d'autre parce qu'on est encore dans notre ancien. Dans hier, dans 2018, hein? Et avant ça. Ça va? Ensuite, nous devons décider si nous voulons vraiment tout ce que Dieu a préparé pour nous. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux tout? Les bonnes et les moins bonnes. Amen? Parce que sinon, tu vas être découragé encore en 2019. Parce qu'il y aura des moins bonnes, il y aura les bonnes, il y aura les moins bonnes. Et si tu passes les moins bonnes et que ton cœur n'est pas heureux et satisfait, oh là là, ça va être dur. OK. Écoutez bien. Ensuite, nous devrions décider, car c'est notre décision, si nous voulons vraiment tout ce que Dieu a préparé pour nous, ou si nous allons nous contenter de ce qui est confortable et familier. La petite routine, quoi. Eh bien, avec la petite routine, on commence à s'ennuyer après un certain temps. Parce que ça devient des habitudes. Eh bien, on vient sur l'estrade, on dirige la louange, où est la sœur, là? Oh là là. Mais si on le fait par habitude, c'est plate. L'habitude. Non. Oubliez les habitudes. On vient à l'église par habitude. On chante par habitude. On prie par habitude. Oh! Non. Si j'avais... Je bénis Dieu quand je rentre dans une église et où je vois qu'il y a l'accueil. Ça, c'est la première chose importante, non? Être accueillant dans l'église. S'accueillir les uns et les autres. Lorsqu'il y a un esprit de louange, oh, je me sens bien. Amen.
lorsque j'entends le prédicateur qui est devant et qui prêche et qui apporte le vrai évangile, je suis à l'aise. Lorsque ce n'est pas le vrai évangile, mais que c'est la nouvelle théologie, on entend beaucoup cela aujourd'hui, nouvelle théologie, ça me fait pleurer. Peut-être qu'il y a certaines découvertes de choses qu'on n'avait pas découvertes jusque-là, et puis gloire à Dieu pour cela. Révélation du Saint-Esprit, direction du Saint-Esprit, amen. Invention humaine. Amen. Alors je me positionne pour quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose de pur, quelque chose de bon. Ce qui vient du ciel, ce qui vient d'en haut. Amen? OK. Alors, il y a Élie et Élisée. On a parlé un peu des transitions, Bethel, Jéricho, etc. Alors, le rôle d'Élie dans la transition d'Élisée, on va parler d'un tout petit peu, elle parlait comme le diable aurait pu le faire d'ailleurs. Le diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est de nous décourager. Et lorsque Élie, réfléchissez bien à cela, lorsque Élie parle à Élisée, qui vient de lui demander une double onction de son esprit, oh, je sais qu'Élie est bien confortable avec ça, quoique il a dû être dérangé un peu, puis questionnant, et se disant, « Wow, le monsieur, il veut 2 fois ce que moi j'avais. » Mais ce que voyez-vous, c'est que Élisée ne voulait pas juste être une relève ou encore quelqu'un qui a appris des choses. Il voulait faire les choses. Mais il ne voulait pas faire toutes les choses que Élie faisait. Il voulait encore plus que ça. Pourtant, oh là là, si Élie, oh, vous lisez un peu les miracles extraordinaires qu'Élie a fait, il a appelé le feu du ciel, etc. Hein, vous connaissez l'histoire d'Élie. Super! Et puis Élisée suivait Élie et a dit, maintenant il va falloir que tu passes une telle ville, et puis une autre ville, et encore une autre ville. Ça pourrait être tout décourageant, ça. Il va falloir que tu passes d'expérience en expérience, et là, on va voir si c'est du réel. Allô? Parfois, nous demandons des choses à Dieu, on se positionne même, et puis Dieu va nous éprouver. Il va voir si réellement on veut ce qu'il dit et ce qu'il veut. Est-ce qu'on est prêt à accepter aussi ce qu'on ne veut pas? Amen. Et quand je n'ai pas le temps de lire tout ce récit-là, mais je sais que vous le savez, vous chrétiens, enfants de Dieu, il y a eu des phases de transition. Amen. Il était positionné, mais il y avait une transition. Et il a appris des choses, et Élie voulait voir s'il serait prêt à recevoir la double onction. Et lorsqu'on regarde plus tard la vie d'Élisée, eh bien, on voit qu'il va faire même le double des miracles que Élie a fait. Waouh! Il a reçu sa double onction. Je bénis Dieu parce que dans une église, vous savez, Élie avait vu les mérites de cet homme-là. Élisée était un homme respectable. Il a quitté sa famille et puis il a suivi Élie. Il a vendu, pas vendu, mais il a même brûlé l'attelage, ses bœufs et tout le reste. Puis bon. Élie a eu le temps de voir un peu ce qu'il y avait dans le cœur d'Élisée. Chaque pasteur discerne dans l'Église là où les personnes en qui ou sur qui Dieu a mis sa main d'une façon spéciale. Qui a reçu une onction spéciale, qui va devoir rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui, juste qu'il faut que cette personne se positionne pour la transition. Si vous ne voulez pas plus, vous restez comme vous êtes. Si vous voulez plus, et si vous voulez aller plus loin, il faut que vous soyez d'accord avec Dieu. Amen. Que vous soyez unis
Amen. Et c'est tellement important. Positionner pour la transition. Moi, je m'attends à ce que 2019 soit différent que 2018. Moi, je m'attends que l'Église ici va doubler en capacité. C'est pas peu demander à Dieu, mais Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Amen. Je me positionne pour cela. Je me positionne pour une moisson d'âmes en 2019. Je me positionne pour le miraculeux. Finalement, Élisée s'est positionné lui aussi pour le miraculeux. Jusque-là, il a vu l'homme de Dieu, Élie, faire les miracles. Maintenant, il se positionne pour lui-même, pour le miraculeux. Pas pour copier Élie, mais être ce qu'il est et accomplir ce que Dieu a pour lui. On ne vous demande pas d'être tous des Jean-Pierre Laverdière. Mais je suis convaincu que Jean-Pierre Laverdière voudrait voir des hommes, des femmes qui se lèvent ici, qui vont le surclasser, qui vont faire des plus grandes choses. Mais oui! Amen! Amen, amen, amen! Et Élisée est rentré dans le miraculeux. Il a vu les miracles. Son grand miracle qu'il a fait du départ, c'est de prendre la cape de ses épaules. Il a touché le Jourdain, frappé le Jourdain, et puis le Jourdain s'est ouvert. Wow! Positionné pour aller plus loin. Amen. Ouvrir le Jourdain. Période de transition, et de rentrer dans les choses que Dieu nous a appelés de faire et d'être. Amen. Je ne vais pas être trop long, mais je vous donne l'essentiel. C'est l'endroit où vous allez faire une percée. Percée. Quelqu'un disait, vous percez et vous verrez. Persévérer. Vous percez et vous verrez dans la foi ce que Dieu est capable de faire. Encore une fois, ne restez pas sur l'ancien. Ne restez pas sur hier. Amen. Dieu a quelque chose de plus pour toi. Peut-être que cette année 2019, eh bien, nous sommes en position, et j'espère, comme la sœur l'a chanté, pour le retour du Seigneur Jésus. Es-tu prêt? Es-tu positionné? Je pense que l'une des choses les plus excitantes et les plus inspirantes que j'ai apprises de l'histoire d'Élisée et d'Élie est la suivante. Élisée est allé au-delà de son mentor. Je recevais un courriel ce matin d'un frère, il y a probablement un peu plus jeune ou un peu plus vieux de moi, je ne sais pas. Et cet homme a été une inspiration pour moi. Cet homme a été une inspiration au travers de son ministère. J'ai dit, je veux cela. J'ai dit, je veux accomplir cela. Et au travers de ce que Dieu aura pour moi. Et puis ce matin, eh bien, il m'écrivait, puis ça fait bien des années d'ailleurs qu'on n'avait pas écrit, et puis il me dit, je pense toujours à vous et à votre famille, et je prie tous les jours pour vous. Cet homme a été un mentor pour moi. Inconsciemment, au travers de son modèle, au travers de son exemple, il a été un mentor. Et j'ai vu les qualités de cet homme, j'ai vu l'inspiration qu'il recevait d'en haut et du ciel, qui n'était pas compris tout le temps par l'entourage. C'est difficile parfois de voir un évangéliste, ce qu'il accomplit, ce qu'il fait, et pourquoi il le fait. Et évidemment, il y avait la critique autour de lui, et puis tout le monde n'était pas d'accord sur sa façon de faire les choses. Et pourtant, cet homme aujourd'hui est un homme qui est respecté, je dirais beaucoup en Afrique d'ailleurs, parce qu'il a travaillé beaucoup en Afrique.
Et cet homme-là est respecté, et il reçoit des honneurs de ce peuple-là, ayant été les bénir durant toutes ces années-là. Et je voyais cet homme, je dis, man, je ne voulais pas faire forcément ce qu'il faisait, et je n'ai probablement jamais fait ce qu'il a fait, mais j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Mais il m'a inspiré. Est-ce qu'il y a des gens qui vous inspirent dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens dans l'église qui vous inspirent? Est-ce que vos pasteurs vous inspirent? Est-ce que par leur exemple, leur modèle, leur foi, leur persévérance, est-ce qu'ils vous inspirent? Ils vont laisser un héritage. Nous allons laisser un héritage. À la famille aussi. Amen. Aux amis, à l'entourage. Un héritage dans la ville. Un héritage dans le pays. Nous avons à laisser un héritage, n'est-ce pas? Quel sera votre héritage? Qu'est-ce que vous allez transmettre à vos descendants? Une vie de foi, une vie de joie, une vie de victoire, une vie... Oh, peut-être aussi de combat, hein, mais dans le combat, ils vous ont vu champion. Amen. Ils vous ont vu sortir brillamment de vos persécutions, etc. Amen. Vous allez laisser quelque chose qui est inspirant pour cette région. Maintenant, l'héritage que vous allez laisser, c'est d'aujourd'hui, mais ce sera aussi de demain. Demain, ça va être quoi? Hein? Qu'est-ce que Dieu va vous transmettre, vous communiquer, que vous allez pouvoir transmettre et communiquer à cette génération? Amen. Alors, nous devons nous positionner pour, non pas le pire, mais pour le meilleur. Amen. Et si le pire vient, bien, on reste fidèle. Hein? Élisée a développé son propre appétit. Ce n'est pas juste de vivre sur le ministère de quelqu'un d'autre. Amen. Je cours les prophètes. Non. J'écoute Dieu, oui. Notre vie chrétienne et de ministère a été sillonnée d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui nous ont inspirés, qui ont prophétisé sur nos vies. Et je dis gloire à Dieu. Et pour la plupart du temps, c'était vrai. Amen. Mais sauf que je ne veux pas courir des prophètes. Je poursuis Dieu. Je poursuis Dieu. Vous m'écoutez? C'est facile aujourd'hui d'évoluer dans un endroit où la prophétie est multipliée, puis la prophétie, oui, elle est bonne, et puis je dis gloire à Dieu. Le ministère prophétique, je l'accepte et puis j'y crois, c'est biblique. Amen. Mais parfois, ça nous rend paresseux. J'ai plus besoin de prier puisque le prophète ou l'évangéliste va prier pour moi. Donc, j'ai plus besoin de prier. J'ai plus besoin de lire ma parole, puisque un prophète va passer parmi nous, il va me dire exactement ce que Dieu me destine et à quoi. Il va me parler. Hello. J'aime cet homme-là, j'aime cette femme-là de Dieu parce que il prophétise sur moi et il me donne une direction. Faites attention, ne sortez pas de cet endroit en disant, Pasteur Roland, il ne croit pas dans les prophètes. C'est pas vrai. Je crois dans les prophètes, je crois dans les prophéties. Et je répète, dans le passé, Dieu a parlé par la bouche de plusieurs pour nous, mon épouse et moi, et on a reçu des directives claires. Ça venait du ciel, ça venait d'en haut. C'était inspiré. C'était pas humain. Amen. Là, je n'essaye pas de mettre la crainte dans vos cœurs, parce que peut-être qu'il y aura des ministères qui viendront parmi vous, mais Dieu dit, examinez toutes choses. Amen.
Nous, le peuple de Dieu charismatique, on est prêt à accepter tout et tout. Et puis, voilà, c'est Dieu. Mais ce n'est pas toujours Dieu. On essaye de remettre un peu les horloges ou les montres à l'heure. Vous êtes là? Et il ne faut pas mépriser les prophètes, ni les prophéties. Amen? C'est ce qui est écrit. Mais examiner toutes choses, parce qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Pasteur, comment se fait-il? On a prophétisé sur moi ceci, cela, puis ça fait des années, puis je ne vois pas cela s'accomplir. Ben, soit que laisse aller le temps, et puis Dieu va le faire dans son temps, ou bien ce n'est pas Dieu qui a parlé. On a peur de dire les vraies choses, hein? Hello? On a peur de dire les vraies choses, et il fut un temps où j'avais peur de dire les vraies choses, parce qu'on a peur de ceci, on a peur de cela, oui, mais ceci, puis cela, et puis... Mais la parole de Dieu est tellement claire, mes amis. Et puis souvent, bien, on est à la poursuite de quelque chose que nous ne verrons jamais s'accomplir, se réaliser. Amen. Positionnons-nous sur du neuf. Positionnons-nous sur du nouveau. Positionnons-nous sur du frais. Amen. Amen, amen, amen. Et si Dieu veut me parler par un homme de Dieu, par un prophète, je dis gloire à Dieu. Vas-y, je t'écoute. Amen. Je vais le ressentir à l'intérieur. Je vais savoir. L'Esprit témoigne à notre esprit que... Nous sommes enfants de Dieu, mais il témoigne à notre esprit quand c'est tellement clair. Waouh! Ça vient du ciel. Il ne pouvait pas savoir ça. On était invités dans l'île Maurice, et bien l'homme de Dieu qui était là, un prophète, il vient vers nous, il prophétise sur nous, il dit, voici, je vous envoie vers des pays éloignés. Vous venez juste d'avoir l'invitation. Hello. Amen. Dieu est bon. Alors voilà. Oh là là, ça va vite. Élisée ne voulait pas seulement ce qu'il voyait dans et sur Élie, il voulait le double. Et t'es gourmand, non? C'est bon d'être gourmand, non? Seigneur, j'en veux plus. Vous savez, ce n'est pas de l'orgueil. C'est un désir qui est correct. Seigneur, je veux te servir. Je veux aller plus loin. Amen. Je crois que la demande d'Élisée a éventuellement surpris. C'est surprenant, non? Quand celui qui te suit te dit, oui, je veux avoir le double de ce que tu as. Oh, l'orgueilleux. Je veux accomplir le double de ce que tu as accompli. Il a dû y réfléchir, non? Il a dit, bravo mon homme, si tu veux avoir ça, ben, tu vas avoir des choses à passer aussi. Tu vas avoir l'épreuve de la foi. Il va falloir que tu passes au travers tel. Hein? Amen. Quelqu'un avait dit une fois, moi je voudrais être comme Violette. Te souviens-tu, Violette? Et puis la personne lui a dit, tu veux ça? Ben, est-ce que tu veux aussi ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'elle a expérimenté? Veux-tu aussi ses douleurs? Ses combats? Elle n'a plus rien dit, la personne. Hein? Oh, je veux tout, Seigneur. Mais, il y a un petit mais là, hein. Mais, ah, mes amis, si vous voulez beaucoup, il va vous falloir donner beaucoup aussi. Amen. On n'a rien sans rien, n'est-ce pas? On n'a rien sans rien. Et avec Dieu, c'est comme ça aussi. Dieu est bon, Dieu donne, Dieu distribue, mais Dieu va nous demander aussi beaucoup. Donc, je parle de positionnement et de transition. Se positionner. Et je crois que c'est la bonne période parce que 2019 arrive et c'est bon de se positionner pour ce que Dieu a en réserve pour nous. Et il faut commencer à se décider. C'est aujourd'hui. On va passer les fêtes. Ça va être des réjouissances. Béni soit Dieu, notre salut, gloire au Seigneur.
Mais là, préparons nos cœurs et positionnons-nous pour les choses du futur aussi. Demain, 2019, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? S'il a plus pour nous, nous le voulons. Amen? Non, pas beaucoup. S'il y a quelque chose de mieux, nous le voulons. S'il y a des meilleurs moyens, nous voulons les découvrir. S'il y a une plus grande onction, nous le voulons. Amen. Nous devons anticiper le nouveau, anticiper le différent, anticiper le plus grand, anticiper l'inconnu, anticiper l'inconfortable. Anticiper veut dire espérer, compter, avec enthousiasme. Violette, qui est ici, pourrait vous donner un témoignage extraordinaire. Malheureusement, on n'a pas le temps, mais peut-être un autre jour, je ne sais pas. À 7 ans. À 7 ans, Violette s'est convertie au Seigneur Jésus. Dans une petite église, là où j'étais moi aussi. Je n'étais pas là encore, non. J'étais ailleurs. Mais je l'ai connue, cette église. Et là, mon épouse venait de passer une période difficile de sa santé. À 7 ans, elle devait mourir. Peut-être que vous avez lu l'histoire. Et puis, faire ça court et brièvement, finalement, bien, l'homme de Dieu qui était dans la prairie, qui a enseigné les enfants de l'école du dimanche, elle est arrivée, elle est passée là, elle a entendu Jésus sauve, Jésus guérit. Et au moment où ça allait mal dans sa santé, on a retrouvé cet homme-là qui était dans la prairie. Elle a dit, je veux voir ce monsieur de Jésus. Et puis, finalement, on l'a retrouvé. Ils sont arrivés avec le pasteur à la maison, à Violette. Et ils ont prié. Ils ont prié pour elle. Je dis, elle devait mourir. Les médecins avaient dit, donnez-lui ce qu'elle veut. Elle va mourir. Mais après l'imposition des mains, au nom du Seigneur Jésus, dans sa tête d'enfant, elle a dit, si je peux seulement voir le monsieur qu'elle appelait, le monsieur de Jésus, le pasteur, et puis je serai guéri. Et l'homme de Dieu a imposé les mains, et elle fut guérie. Un peu plus tard, elle s'est retrouvée dans une soirée missionnaire, et le missionnaire enseignait. Il parlait de sa mission, et puis il a fait un appel d'âme. Qui veut accepter Jésus? Elle a lâché sa mère, qui le gardait parce qu'elle était là malgré elle. Elle a lâché la main, elle est partie devant. Elle a dit, moi je veux recevoir Jésus. 7 ans. 7 ans. Et à une des questions que le missionnaire lui a posées, elle a dit, je veux faire ce que tu fais. Elle pourrait rallonger ça, bien sûr, mais dans les grandes phrases, c'est ça. Amen. Avec son petit doigt, elle a regardé le missionnaire et elle a dit, ce que tu fais, je vais le faire. Amen. Elle s'était positionnée, voyez-vous, et ça s'est accompli. Elle a même tellement prié fort qu'elle a permis de voir son futur mari converti. Mais elle a dit au Seigneur, Seigneur, moi je vais en faire un pasteur. Voyez-vous, elle anticipait et puis elle se positionnait pour le meilleur, non pas le pire, mais pour le meilleur, mes amis. Positionnez-vous pour le meilleur en 2019. Oh, dites-moi un bel amen. Amen. Positionnez-vous pour le meilleur. Attendez-vous au meilleur de Dieu, pour vos familles, pour vos maisons, pour vos enfants. Amen. Pour votre mari peut-être belle. Ou votre épouse. Amen. À Dieu, tout est possible.